Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et aujourd'hui on va parler d'outils de travail du sol et notamment d'outils à disque pour une deuxième vidéo sur le sujet, puisque j'ai la chance que l'on m'ait prêté un outil à disque d'une autre marque que celle que j'avais. Donc cette fois il est jaune et rouge et il y a beaucoup de différences, vous allez voir. J'ai eu la chance d'utiliser le bleu pendant 3 jours et là j'ai celui-là pour 3 jours aussi. Donc ça me donne déjà une vraie opinion, on va dire, avec parfois des idées reçues pour moi qui ont même été un peu bousculées. Et j'ai pu voir des grandes différences sur plein de sujets, le transport, la capacité de travail, la qualité de travail, le réappui, etc. Donc je vais essayer de vous en parler, puisque finalement c'est toujours intéressant de comparer dans diverses situations, dans divers types de sols. Donc des sols très caillouteux, des sols qui n'ont pas été touchés depuis la moisson, donc en fait depuis l'année dernière, depuis le mois d'août, donc des champs de colza, des champs de paille qui avaient été micro-fissurés. Et donc j'ai pu aussi faire du transport, puisqu'entre les deux sites il y a 25 km. Donc ça m'a permis vraiment de voir les choses et je vais essayer de vous en reparler. Alors cet outil-là, comment il s'appelle? C'est un Carrier XL, donc en fait cette marque-là, Waderstad, a été une des pionnières aussi des outils à disque indépendants, avec, vous savez, le système de rouleau, de billes, où il y avait un transfert de poids très puissant sur des disques de petit diamètre qui découpaient énormément et qui existent toujours. Mais cette version-là, le Carrier XL, ressemble plus à ce que fait la concurrence, avec la différence avec l'outil précédent, c'est que là l'essieu est à l'arrière, comme d'autres marques bleues qui ont ce principe-là, qu'on a eu nous pendant presque une dizaine d'années. Donc on connaît bien cet outil-là. Alors c'est un atout et en même temps vous allez voir un défaut, notamment dans la maniabilité et pour le transport. Donc ça c'est quand même à signaler et je vous expliquerai pourquoi. On a ensuite deux billes inversées, puisque c'est une option qui existe, comme je l'ai déjà dit. Donc tous les constructeurs ont pris ce modèle là, mais ça existe toujours avec les billes en acier, les billes en fonte. Il y a plusieurs choix de rouleaux possibles, celui-ci étant, encore une fois, mais ça je vous inviterai à aller voir la vidéo sur les rouleaux, mais le plus polyvalent. Il n'y a pas de peigne derrière, contrairement à l'outil bleu, et finalement ce que je pensais être une contrainte, finalement c'est plutôt malin, parce qu'en fait quelque part on a une qualité de finition qui est plus grossière, c'est vrai, mais pour des outils qui ont déjà tendance à faire fin, on va limiter la battance par justement les incurvations qu'on crée, par les billons que l'on fait ici. On voit bien là les billons que l'on fait. Donc finalement, ça c'est toujours intéressant. Si jamais il pleut de manière importante, on affine moins qu'avec une herse qui va être rajoutée derrière, qui doit sûrement exister en option, mais en tout cas c'est pas le cas. On a des disques plus grands que sur l'autre, qui sont possibles aussi sur les deux. Donc là, on doit être en 615, donc c'est un peu plus grand de diamètre. Ce qui permet évidemment d'aller plus profond, c'est pas forcément l'objectif, mais on peut aller jusqu'à par exemple 15 cm, et là on a complètement scalpé la surface, alors que c'est 12 à peu près pour des disques plus petits de 510. C'est à peu près ça, je crois, la différence. Là, on est sur un système dont je vous avais parlé, avec des cylindres blocs. Alors c'est vrai que c'est d'une douceur de fonctionnement, et si on y réfléchit bien, il n'y a pas du tout d'entretien. C'est clair que ça vieillit bien, il y a le recul maintenant, ça fait plus de 20 ans je pense qu'ils font ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça là-dessus, dans les cailloux, etc., ça pianote en douceur. Voilà, c'est un outil qui est beaucoup plus lourd que l'outil bleu. Ça c'est la première des choses, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une flèche assez longue, avec un report de poids important sur le tracteur. Et si j'ai pu travailler avec les deux tracteurs avec l'outil bleu, je ne pense pas que je pourrais le faire avec celui-ci, qui est beaucoup plus lourd, donc 6 mètres de large comme l'outil bleu, avec la différence qui se replie moitié-moitié, donc 3 mètres, 3 mètres. Donc c'est vrai que sur la route, ça fait une vraie hauteur, avec un peu de ballon, mais qui n'est pas aussi excessif qu'on pourrait le penser. Donc on relève le relevage pour avoir quand même l'oscillation au transport, parce qu'on a vraiment un gros transfert de poids sur le tracteur. Et puis l'essieu qui est très loin derrière, parce que si on regarde l'architecture de l'outil, on a un essieu très loin derrière. Alors en termes de maniabilité, ça joue beaucoup en sa défaveur, puisqu'en fait l'essieu étant loin derrière, quand on tourne au bout, si on lève avec l'essieu, puisque vous allez voir qu'il y a une particularité sur cet outil, et bien si on lève avec l'essieu, on a du mal quand même à revenir à la passer d'à côté sans toucher là-bas, parce que c'est pas fait de la même manière que l'outil bleu. On peut tourner complètement très court sur place la roue de l'essieu qui est au milieu de l'outil, comme tous les autres châssis des outils Adam que nous avons, donc on les connaît bien. Pour reculer, pour tout ça, c'est vraiment pour moi beaucoup plus maniable, même si on s'habitue bien, parce qu'en fait on utilise une autre astuce qu'on ne peut pas avoir sur l'outil bleu, qui est de ne jamais rebaisser l'essieu dans les champs et de juste baisser le rouleau.
C'est-à-dire que lorsqu'on relève au bout, je vous montrerai tout à l'heure, en fait on reste en appui sur le rouleau et on tourne, c'est que le rouleau qui fonctionne et les disques sont relevés. Donc ça c'est plutôt malin. Je ne l'ai pas utilisé pendant la première heure et puis après j'ai voulu voir comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est bien puisque ça efface même les traces de roue quand on fait les bordures. On n'a pas forcément besoin de revenir travailler parce que comme c'est souple, hein, on roule sur quelque chose de travaillé. Si on croise les coins, nous c'est ce qu'on fait. Et bien finalement, ça fait un excellent travail de finition. On n'a pas les traces de roue et nous on aime bien sortir du champ que ce soit nickel. Donc là c'est le cas. Je vous le redis, l'aspect billon, ça fait un travail plus grossier. Là ici on a plus de 35% d'argile. Donc déjà comme je le disais, avant de parler de travail du sol, il faut aller voir la qualité des mottes. Hein, donc là bien évidemment, on est dans un sol vivant. Ça fait qu'une dizaine d'années ici sur cette ferme que ça n'est pas retourné. Et on voit bien que là, ce sera le seul et unique passage. À partir du moment où on a des mottes qui sont vivantes. Donc avant de parler de ferraille, je le dis toujours, allez observer vos sols. Observez-les en travaillant. Ça peut peut-être vous éviter de dire, ah bah derrière ça, je vais aller travailler jusqu'en Chine pour oxygéner mon sol, etc. Si vous avez des animaux du sol qui remontent jusqu'en surface, la petite semelle que l'on fait là, ça ne m'inquiète pas que ça va être réparé par mes ouvriers. Ils sont là pour ça, on travaille ensemble. Là, je les énerve un peu, je les excite un peu, je leur bouleverse un peu le sol pour que justement, ils refassent ce travail-là de restructuration, de libération d'éléments nutritifs, de brassage, de réincorporation de ma matière organique de surface et de ma remontée. Donc là, il y a eu un amendement basique. Hein, donc là, justement, on va le mélanger, c'est aussi l'intérêt. Et on voit qu'on a quelques plaques de renouée. Et c'est pour ça, justement, qu'on utilise cet outil-là et qui, là, pour le coup, fait un meilleur travail de par son poids, parce que c'est vraiment ça la différence. L'entrure de cet outil-là n'a rien à voir, même si le constructeur bleu m'a expliqué qu'ils ont l'option avec les ressorts hélicoïdaux, etc. Mais ça ne change pas le poids final de l'appareil. Donc je pense que si ça améliore un peu l'entrure, peut-être dans les cailloux, etc., en sol vivant, ça rentre plutôt trop que pas assez. Mais dans certaines zones où nous, on a des endroits ici, il n'y a vraiment que du caillou, on ne voit même pas la terre. Ça fait du bon travail, mais ça n'a rien à voir avec l'entrure de cet outil-là, qu'il faut le reconnaître, est vraiment très très puissant, mais consommateur de puissance. C'est-à-dire qu'il faut au moins un tracteur comme ça. Je pense que si on est honnête, il faudrait rester en 5 mètres pour avoir ce type d'outil-là, pour nous ici, pour être à l'aise en toute situation, montée, descente, etc. Et pouvoir intervertir sur les deux tracteurs qui restent, je pense, un atout. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des largeurs grandes dans notre pays, alors que comme le dit ce constructeur, des semoirs de 4 mètres, en général, ils les vendent à partir de 500 hectares dans les autres pays. Mais nous, en France, on s'est habitué très vite à avoir pour 400 hectares, 6 mètres, 8 mètres, il y en a même qui ont plus que ça. Donc c'est peut-être un petit peu l'excès. Mais en tout cas, en termes de travail, c'est vraiment ça la grande différence. Et puis quelque chose que j'ai apprécié de retrouver, qu'on avait déjà avec l'outil bleu clair que nous avions, qui ressemblait à cet outil-là, c'est qu'il n'y a pas de roue de jauge, enfin de roue de transversale comme ça. Alors ça peut paraître négatif, mais en réalité, moi je trouve ça bien parce que quand on n'a que des outils semi-portés, les coins de champ, on a un petit peu de mal à bien faire le coin, à bien gratter le coin. Là, l'avantage, c'est que vous baissez le relevage et là, ça descend de manière impressionnante. Donc vous pouvez aussi ramener de la terre sur les coins, etc. C'est quelque chose qui pour nous, vraiment, c'est impeccable. Et ça, c'est un atout, même si le côté négatif, c'est que l'outil se balade davantage. C'est-à-dire que vous allez régler l'aplomb de votre relevage par rapport au fait que l'outil va ou à droite ou à gauche. Hein, donc ça, vous connaissez, hein, c'était le cas avec les cover crops ou ce genre de choses. Donc voilà ce que je dirais. Donc après, avantage et inconvénient. Donc avantage, c'est vraiment la qualité de travail et l'entrure, hein, la qualité de... C'est un outil qui est très stable, il ne bouge pas, quelles que soient les conditions, cailloux, pas cailloux, etc. Je tremble un petit peu parce que j'ai pas chaud finalement. Ce matin, il fait vraiment pas chaud. Le défaut, le repliage en deux éléments égaux, c'est quand même assez moyen, il faut le reconnaître, parce que sur la route, etc., en tout cas en 6 mètres, en 5 mètres, ça doit être un peu différent. Il y a une pression hydraulique pour vraiment avoir une répartition des deux côtés vraiment intéressante, avec une boule d'azote, etc. C'est vraiment bien fait. On voit que l'outil vraiment travaille régulièrement, ce que je n'ai pas complètement vu avec l'outil bleu. Parfois, j'ai trouvé qu'il y avait des côtés qui ne travaillaient pas toujours de la même manière, avec une espèce de terre fine par bande de chaque côté. Et pourtant, j'ai tout fait pour bien le régler.
Et je pense que c'était fait comme il fallait. Mais bon, c'est un petit peu la différence. Il y a une espèce de petite hélice là qui tourne pour pas faire de bourrelet. Alors les deux outils font un travail uniforme en termes de qualité de rendu. On ne voit pas les passés droite-gauche. C'est vraiment pas comme par le passé. On pouvait voir un billon entre chaque passé. Là, c'est pas le cas. Donc le repliage, le dépliage et repliage se fait avec la fameuse cordelette du constructeur en 2022, les gars. Au prix où vous vendez vos engins, franchement, hein. Donc on ouvre le capot arrière, hein, la vitre arrière de notre tracteur. Pour certains qui travaillent dans la poussière, j'imagine que ça doit être sympa. Pour tirer comme un malade la cordelette, parce que les points de fixation, hein, quand Ilge et Ragnar ont décidé de monter ça, le point de tirage ici, franchement, pour avoir de la force pour tirer ce levier-là, c'est plutôt moyen. Donc ça, c'est comme tous les outils de la marque, ces repliages-là manuels, franchement, c'est archaïque, on doit pouvoir faire mieux, puisque l'autre constructeur, il n'y a rien du tout, et il n'y a aucun risque d'avantage sur la route de dépliage ou autre. En tout cas, c'est mon humble avis. Voilà, après au transport, c'est un outil qui vous fait vraiment beaucoup plus secouer dans la cabine par le poids qui est quand même beaucoup sur le relevage avec les cieux derrière. Ça, c'est inhérent à cette architecture-là, on ne peut pas y faire grand-chose. Évidemment, l'autre outil est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit. Donc c'est vrai qu'il peut aller sur des tracteurs peut-être de 160-180 chevaux sur terrain plat. Alors que celui-ci, je pense qu'en dessous de 240 chevaux, à mon avis, il ne faut pas envisager. Voilà, par le poids et la qualité de travail. Donc sinon, en termes d'entretien, et oui, pour finir, quand on voit les paliers, là aussi, les paliers de rouleau, même par rapport à la concurrence bleue, là, même s'il n'y a pas spécialement de problème, honnêtement, au travail en conditions difficiles, sur cailloux, etc., moi je vois un outil là qu'on ne peut pas vraiment comparer, quoi. Je pense que en termes de poids, de qualité des matériaux, de stabilité, on voit que c'est un outil, ça lui fait ni chaud ni froid. Il passe là-dedans de manière vraiment bien. Alors est-ce que la grosseur c'est pour impressionner ou est-ce que c'est parce que c'est du costaud? Je pense que connaissant la marque, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc ça c'est plutôt positif. Après en termes de tarifs, a priori ça se vaut. Alors ça aussi c'est un peu surprenant parce que pour moi c'est quand même pas les deux mêmes outils. Donc pour être franc, c'est des outils qui dépassent les 50 000 €. Là je pense franchement que tout le monde a vraiment fumé la moquette et a priori c'est pas fini. Donc moi j'avoue que j'ai des doutes quand je vois les prix du matériel comme ça. Alors pour être honnête, et je vais pas être sympa avec les bleus, mais quelque part c'est presque plus justifié quand on regarde la quantité qu'il peut y avoir de ferraille et les matériaux employés, hein, puisque quand même, quand on regarde le châssis de l'outil bleu par rapport à un châssis de la même marque mais à dents, on peut quand même observer que c'est beaucoup plus light, il y a beaucoup moins de longueur, de largeur, de grosseur de section, tout est quand même plus petit, donc je pense que c'est un petit peu abusé. Alors après, sur l'aspect spire ou pas spire, si un outil rentre mieux avec une spire, on fait tous les outils avec la spire. On n'essaye pas de faire une option avec la spire, etc. Donc ça, c'est un peu aussi typique de la marque bleue parfois. C'est le côté un peu mauvaise foi à l'allemande. Sur certains côtés, il faut être franc. Voilà, c'est jamais bien. La trémie avant, ça marche pas, c'est pour homologuer. Sauf le jour où ils la construisent et qu'ils la vendent. Là, forcément, elle est formidable. Et ça, c'est un super outil. C'est la même chose pour les spires. Soit on a une capacité d'entrure qui est utile. Et dans ce cas-là, la spire, on la met sur tous les modèles et on arrête le modèle à lame de ressort. Voilà, je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système-là est le même pour ce constructeur depuis l'origine, comme d'autres marques l'ont choisi aussi, hein, la marque Verpomme, etc. C'est qu'il y a sûrement une raison aussi en termes de durabilité d'entretien. Voilà, alors après, grand disque, petit disque, je vous avoue que en termes de finition, etc., le petit disque a un plus quand même. On voit tout de suite que c'est plus fin. Mais ces outils-là qui ont tendance à faire fin, on est une année aussi où on fait fin facilement. Là, on décroche plus des lambeaux de terre avec les rouleaux crantés, enfin les disques crantés. Ça aussi, ce sera une question à voir avec le constructeur si on investissait. Est-ce que le disque crénelé, le petit crénelé, ne ferait pas pour nous un meilleur travail? Puisque là, pour moi, ça fait plus un travail plus grossier. On voit qu'on fait plus voilà, dans des terres argileuses comme ça. Si on va voir un peu le travail, on a plus un aspect, comment je dirais, un peu crénelé. Vous voyez, ça fait quand même plus de création de petites bandes de terre. Ce qu'on aurait moins, je pense, avec un disque crénelé, hein, en termes d'incorporation des résidus. Alors nous ça nous va, hein, donc pareil, les mottes là, je sais pas si vous voyez, tout est perforé. C'est ça en fait que vous devez regarder dans vos champs, hein, donc je m'égare, mais c'est plus fort que moi, dit que je vois de la terre. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est, vous voyez, ça fait des mottes, mais que je pense avec le SMI,
hein, ça va être impeccable. Dans des terres pas faciles, où là avec la dent, il faut reconnaître qu'on a besoin d'un passage supplémentaire entre le semis et le passage de micro-fissuration, dans bien des cas. Donc je pense que c'est le rouleau crénelé qui fait un peu, enfin le disque crénelé qui fait un peu plus cet arrachement par bande qu'on a moins avec le petit disque, mais qu'il faut être honnête, l'outil avait 1 an, là le monsieur qui l'avait, bon je pense que ces petits disques là tout de suite on voit qu'on fragilise plus le palier. Moi je pense que qui peut le plus peut le moins, c'est à dire qu'un grand disque on n'est pas obligé de travailler creux non plus parce qu'on a des grands disques, hein, c'est peut-être aussi ça la réflexion qu'il faut avoir, mais il faut reconnaître qu'on se rapproche plus de disques de cover crop dans ce cas là que des disques d'origine qui sont toujours je crois vendus par le constructeur. Je ne sais pas s'ils se font sur le Carrier XL les disques crénelés, mais en tout cas d'autres marques, une autre marque rouge, les 2 autres marques rouges, l'allemande et puis celle des pays du Nord, KV, hein, que vous connaissez, font aussi des disques crénelés. Et c'est vrai que je pense que ça a un plus et certains internautes ont eu le retour là-dessus. Mais quand j'y repense, je me rappelle comment les Carrier travaillaient à l'origine. C'est vrai qu'en termes de découpe, d'incorporation des résidus et de lacération finalement, on est sur quelque chose de plus fini, hein, de plus propre, de moins un peu grossier. Donc le monsieur qui a cet outil-là, visiblement travaille assez creux, est en labour, etc. Donc ça peut expliquer ses choix. Voilà, je pense que pour nous en tout cas, il faudrait 5 mètres pour celui-là, pour faire 6 mètres avec l'autre, qui a les atouts pour l'autre, c'est le repliage, le transport sur route, la maniabilité, la polyvalence, c'est-à-dire on peut la mettre sur 2 puissances quand même assez différentes, 260 d'un côté, 200 de l'autre, ce qui ne sera pas forcément le cas pour cet outil-là. Voilà, alors je vous ai brossé les grandes lignes. Vous rappelez quand même que rien ne remplace une observation avant de se lancer à dire je ne fais que ça comme travail du sol, etc. Parce que c'est quand même la première des clés, c'est ça, c'est plus vous avez un sol vivant, plus vous pouvez réduire le travail du sol à son minimum parce que vous avez confiance, vous savez que derrière il y aura un relais qui va en fait vous arranger tout ce qui a besoin éventuellement d'être arrangé. Donc voilà, donc la pluie annoncée visiblement se recule de jour en jour, donc on devrait peut-être pouvoir semer à partir de lundi, là, puis essayer de faire du bon travail. Donc moi j'ai encore aujourd'hui, et puis la matinée de demain, donc samedi et puis dimanche matin là pour finir. Et puis voilà, on va passer à la suite. Donc j'espère que ça vous a intéressé. On pourrait rentrer encore un peu plus dans des détails de conception, mais je pense vous avoir dit les grandes lignes. Voilà, pour une comparaison qui est pas... qu'on n'a pas tous les jours, donc j'ai eu beaucoup de chance et je remercie d'ailleurs les 2 agriculteurs, Jérémy et Didier, de m'avoir prêté gentiment leurs outils, c'est qu'ils ont confiance. Et puis les 2 concessionnaires qui sont un petit peu quand même derrière, les constructeurs pas vraiment, parce qu'à chaque fois ils disent qu'ils vont nous prêter quelque chose, mais comment ils font? Ils vont voir le concessionnaire, toc toc toc, tiens faut que tu prêtes un outil à un tel ou un tel, mais en fait eux, ça leur coûte 0, ils font pas d'effort pour autant. Voilà, alors moi j'ai pas d'action, c'est ce qui me permet de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà les amis, mais ça je crois que vous en êtes tous pas dupes, hein. Voilà, mais je vous tiendrai au courant quand j'aurai des infos de prix éventuellement. Mais voilà, donc je pense que les 2 vont se tenir assez proches et on m'a déjà annoncé qu'il fallait compter un 5 avant les 0 qui suivent. Donc vous voyez déjà c'est très dissuasif. Voilà. Et écoutez, bonne journée à tous et puis bon courage, bon semis pour ceux qui ont démarré et restez prudents quand même parce que quand on voit certaines préparations ou dans des champs comme ça, on est déjà à 3-4 passages et les gens n'ont pas semé, je pense que s'il pleut, et il va pleuvoir un jour, ça va être sympathique encore une fois. Allez, bonne journée à tous. Alors retour au champ avec les petites vidéos complémentaires que je vais vous mettre les unes après les autres avec l'outil au travail. Juste pour revenir sur le fait de tourner au bout avec le rouleau, voilà comment ça se passe en fait. Voilà, donc là, ça lève les disques à l'avant et il n'y a que le rouleau qui porte. Donc le réglage de profondeur, contrairement à l'outil bleu, n'est pas purement hydraulique. Là, on a toujours un système de cale. Honnêtement, moi je pense que c'est pas plus mal. C'est durable, c'est simple. On n'est pas tous les jours à changer la profondeur. C'est pas comme un outil à dents où ça pourrait être différent en fonction des types de terre. Là, on a un travail plutôt quand même plus superficiel avec une uniformité. Donc le poids garantit ça aussi, qu'on peut travailler pas très profond, mais en étant sûr que partout ça a été la même profondeur. Ce qui évidemment est moins le cas si l'outil est plus léger. C'est encore plus vrai en portée et ça j'en ai déjà parlé donc je reviens pas dessus. Mais sur le principe c'est vraiment bien, quoi. Moi je trouve que c'est pas mal. Petit gros plan sur le rouleau aussi qui justifie sans doute la grosseur des roulements. C'est le tube du milieu là. Il est 2 fois et demi le tube de l'outil bleu. Donc ce qui fait que forcément au bout ils mettent un palier en adéquation avec la grosseur du tube. Donc ça doit ajouter du poids et puis je sais même pas si c'est pas plein parce que quand je tape dessus, voilà, ça rigole pas. Donc ça participe je pense à une grosse force de consolidation.
qui reste, on l'a déjà vu, hein, un atout, puis encore plus dans certains types de terres. Donc là, l'éclairage, c'est pareil. Ragnar et Ilge, comme tous les outils de la marque, je reviens sur ces deux-là parce que ils nous font toujours des trucs, on croirait que ça a été fait à la fin, quoi. Ah, l'outil il a été fait, zut, on a oublié l'éclairage. Tiens, on va leur mettre une petite potence avec les petits cylindres blocs. Alors ça, c'est pas idiot, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Mais quand on voit déjà, après un an, comment ça pendouille un peu et tout, ça fait un peu kitsch. C'est souvent le parent pauvre, l'éclairage sur ces outils-là. Ils ont bossé beaucoup avant sur la conception, mais bon, l'éclairage, ah oui, zut, tiens, faut qu'on mette un éclairage, quoi. Bon, voilà. Sinon, voilà, pas de bande au milieu des rouleaux, pas de billon, tous les disques travaillent pareil. Voilà, donc ce que je peux vous dire. Alors pareil, comme ça se balade un petit peu, oui, petit détail sur la largeur. Ils savent pas trop nous dire 6 mètres 10, 6 mètres 20, machin. Bon, on voit que si on a un GPS précis, il faut mettre 6 mètres pour celui-là, alors que l'autre, 6 mètres 20, ça le fait. Parce qu'il se balade pas l'autre, en fait. Il est vraiment, il suit le tracteur. Lui, il a un peu tendance, même si vous allez droit, des fois, il bouge, hein, en fonction de la résistance du sol. Donc voilà, la petite différence, elle est là. Bon, c'est pas méchant. Et puis pour les côtés, l'autre système, il a un disque extérieur qui est un petit peu différent, qui est comme une étoile sur l'outil bleu. Que là, ils mettent c'est pas un déflecteur fixe, ce qui est pas plus mal, franchement. Hein. Donc c'est un déflecteur rotatif qui, franchement, ne touche pas, hein, sauf à travailler très très profondément, ce que peut faire cet outil-là. Voilà les grandes lignes. Donc on voit qu'il a travaillé dans la poussière parce que bon, voilà. Rien de spécial pour le reste. Oui, c'est une béquille comme ça pour le décrocher. On peut facilement le décrocher replié. D'ailleurs, il est conçu pour ça. Pour l'outil bleu, c'est un peu plus délicat parce qu'en fait, si on baisse complètement pour décompresser le vérin, etc., le rouleau vient toucher les pneus. Donc en fait, il vient se poser sur le pneu. Donc on ne peut pas laisser l'outil comme ça en stationnement, replié comme ça. Alors ça, voilà, faut le laisser un peu lever puis faire jouer le clapet parachute pour le décrocher. C'est un peu particulier, bon voilà, c'est comme ça, hein, je ne vais pas critiquer davantage, c'est comme ça. Et puis rien d'autre à dire, 3 distributeurs, puisqu'il y a la hauteur, il y a le repliage et puis il y a l'essieu arrière. Voilà. Donc les grandes lignes, maintenant je vais vous faire quelques images au travail toutes simples, hein, j'ai pas de drone, j'ai pas tout ça, juste moi. Et puis comme je vous ai fait pour l'autre outil, je vous compilerai tout ça. Voilà les amis, à bientôt.